Dans quelle situation vous ne devriez jamais parler à vos clients? Bonjour, je suis Sébastien Lec, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues de l'un des 500 meilleurs livres d'entrepreneuriat, marketing, communication et développement personnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui explique comment aider vos clients à avoir davantage de résultats et qui explique que quelquefois, vous ne devriez pas communiquer avec vos clients de façon aussi contre-intuitive que cela peut sembler. Ce livre, c'est Customer Success, un livre de Lincoln Murphy avec Nick Mehta et Dan Steinman. C'est coécrit par 3 auteurs. Dans ce livre, Lincoln Murphy et les 2 autres experts parlent de leur expertise qui est comment aider les clients à avoir davantage de résultats. C'est un nouveau domaine professionnel qu'on appelle le Customer Success en anglais, le succès client en français, et qui est différent de la satisfaction client. Là, il ne s'agit pas de faire en sorte que les gens soient contents ou heureux, il s'agit de faire en sorte que les gens aient le résultat souhaité avec le produit. Et comme l'explique l'auteur, et je vous ai déjà expliqué ce concept précédemment dans mes vidéos, il y a une très grosse différence entre vouloir juste aider les gens à être contents ou vouloir aider les gens à avoir des résultats. Quelquefois, vos meilleurs clients, ceux qui ont le plus de résultats, vont être de façon passagère, vont être mécontents. Pourquoi est-ce qu'ils vont être mécontents? Parce que justement, ils poussent le produit au maximum de son utilisation et donc, il y a certaines limites contre lesquelles ils vont se frotter qui vont créer de la frustration et pourtant, ils ne voudraient jamais se séparer de ce produit. Exemple, depuis que David G m'a offert un MacBook et ensuite un MacBook Pro parce que j'ai gagné un concours qu'il avait lancé, et bien depuis que j'ai gagné ce MacBook Pro et que je me suis investi dans son utilisation, je pense que je ne retournerai jamais vers un PC avec Windows, qui était ce par quoi je jurais auparavant. Et pourtant, il y a régulièrement des petits détails qui me frustrent dans l'utilisation de mon Mac. Donc je ne suis pas tout le temps un utilisateur heureux. Il y a quelquefois des petites frustrations parce que j'essaie de le pousser dans ses retranchements et par contre, j'ai quand même la certitude que ça ira mieux dans le futur. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, que ce soit avec mon Mac ou avec mon téléphone, j'ai un iPhone à l'heure actuelle, eh bien, quand j'ai un problème, quelques itérations plus tard, quelques mises à jour plus tard, ce problème a été résolu. Donc j'ai une confiance assez solide dans l'équipe de développement qui est derrière les produits de Apple. C'est ce qui fait que je suis un utilisateur qui va continuer d'acheter et d'utiliser des produits de la marque. Donc ce que vous voulez en fait, c'est avoir des personnes qui aient des résultats, qui soient investis, qui soient accros de votre produit ou service, qui continuent d'en acheter. Vous ne voulez pas juste avoir des gens qui sont satisfaits mais passifs. Et c'est un des thèmes centraux du livre. Cependant, je vous ai dit tout à l'heure que dans certaines situations, vous ne devriez pas parler aux clients. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, l'auteur distingue dans ce livre, c'est le seul livre dans lequel j'ai entendu cette distinction, il distingue 3 niveaux de communication client. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il existe 3 façons différentes de structurer votre communication avec les clients selon le modèle d'affaires de votre entreprise. Le premier niveau de communication client, c'est le niveau high touch. Qu'est-ce que ça veut dire high touch? Ça veut dire que vous êtes en communication intense et personnelle avec les clients. C'est un modèle qui en général correspond à des entreprises dont le modèle d'affaires est celui du consulting, du service à la personne, d'un service très haut de gamme et très personnalisé. La plupart des personnes qui vont regarder ma vidéo d'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs de façon générale, ont justement tendance à penser qu'ils sont dans un secteur où ils font un service extrêmement personnalisé avec beaucoup d'implications personnelles de l'entrepreneur. Et c'est en fait un blocage qui vous empêche de développer votre entreprise. Ce qu'explique l'auteur, c'est que le mode de communication high touch, ce qui veut dire être en communication très souvent avec le client, de façon très impliquée et pendant longtemps, et de façon très individuelle, par exemple au téléphone avec le client, 1 fois par heure chaque semaine, 2 fois par heure chaque semaine, tous les jours au téléphone, le voir en face à face, etc. Eh bien, cela ne s'adapte que dans des entreprises où vous avez un business model où ce temps a une très forte valeur financière. Par exemple, une des entrepreneurs que j'ai conseillé a un modèle d'affaires où elle travaille avec des entreprises du Fortune 500 aux États-Unis, les 500 plus grosses entreprises américaines. Et elles vendent des contrats à plusieurs millions d'euros.
Et donc oui, elle est très présente personnellement sur la vente de ses contrats et après dans la livraison de ses contrats parce que ça valorise quand même son temps à la hauteur de dizaines de milliers d'euros par heure ou par coup de fil. Donc, elle investit ce temps et elle est en communication high touch avec les acheteurs et avec les utilisateurs finaux. Par contre, si vous êtes coach, consultant, eh bien, vous devriez plutôt avoir le deuxième mode de communication conseillé par l'auteur, qui est le mode low touch. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu l'inverse. Au lieu d'être très impliqué tout le temps de façon personnelle et de façon individuelle avec le client, eh bien, vous allez avoir une grande partie de la communication, peut-être 80%, qui est faite sur des modes groupés, des modes électroniques et des modes automatisés. Ce qui est très différent de ce que j'ai dit précédemment sur de l'individuel, face à face ou téléphone et personnalisé. Donc là, on est sur quelque chose de diamétralement différent. Donc par exemple, si vous êtes en communication low touch, ce qui est le cas pour la plupart des entreprises, par exemple de formation, si vous êtes une entreprise de formation, eh bien, vous ne pouvez pas forcément vous permettre, à moins de vendre des contrats au Fortune 500, pas vous permettre de faire de la formation en individuel, à grand volume et à bas coût. Sinon, simplement, vous allez rester une très petite activité qui vous nourrira à peine et qui ne pourra pas se développer parce que vous avez un plafond sur votre nombre d'heures par semaine. Donc, ce que vous allez faire à la place, c'est vous remplacer. Ce que j'ai fait, c'est au départ me remplacer par des activités collectives, des ateliers, des séminaires. Donc, au lieu de former une personne à la fois, je peux maintenant former, c'était en 2008, former 8 personnes en février 2008, 16 personnes en mars 2008, 32 personnes en avril 2008, 100 personnes en septembre 2008 et passer donc à 200 personnes, 400 personnes dans un événement, 1000 personnes dans un événement, ou alors le faire en ligne en numérisant les contenus, ce qui me permet de toucher des milliers de personnes simultanément et de donc limiter en fait mon implication sur du temps individuel ou personnel. Donc, ce mode low touch est celui qui convient en fait à la majorité des entreprises où en fait la plus grande partie de votre communication client se fait de façon groupée et ensuite vous pouvez ajouter des opportunités de personnalisation qui peuvent être payantes ou alors qui sont très encadrées de façon à éviter que ça bouffe tout votre temps personnel. Et c'est ce qui vous permet à la fois d'aider davantage de clients, d'apporter davantage de valeur au monde et aussi de créer davantage de valeur pour vous et votre famille parce que vous êtes plus disponible et que votre entreprise vous rapporte davantage. Le troisième type de communication client, c'est tout simplement le mode de communication Tech Touch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une communication essentiellement facilitée par la technologie et non pas par un contact humain. C'est par exemple le mode de communication que vont adopter des entreprises qui doivent toucher une grande masse de clients dans leur business model pour des très petites sommes. Vous prenez un opérateur téléphonique, vous prenez une librairie en ligne comme Amazon, vous prenez des systèmes en fait qui vendent un produit ou service pour très peu cher à un très grand nombre de personnes, eh bien vous ne pouvez pas en fait vous permettre de financer, déjà vous-même, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une interaction personnelle avec chaque personne, c'est pas possible, juste pas possible pour Jeff Bezos de passer un coup de fil à chaque personne qui fait sa première commande sur Amazon. C'est juste pas possible. Il n'a pas le temps. Ensuite, c'est pas non plus possible pour lui d'embaucher tellement de personnes qu'il est un humain qui passe un coup de fil à chaque personne qui fait sa première commande sur Amazon. Financièrement, ça ne marche pas parce que la marge est trop petite sur la majorité des produits pour pouvoir financer un coup de fil par client. Même si on embauchait des gens dans des pays défavorisés, ça ne marcherait quand même pas. Donc, ça veut dire qu'il est obligé d'automatiser, de faire en sorte que quand vous achetez pour la première fois un livre sur Amazon, eh bien automatiquement c'est un email que vous allez recevoir qui n'est pas envoyé par un humain, qui est envoyé par une machine, qui est certes bien composé, le modèle d'origine a été créé par un humain, mais ensuite c'est un système automatisé qui vous fait les recommandations. C'est pas Jeff Bezos qui vous dit bonjour, étant donné vos derniers achats, vous devriez aussi acheter le livre de Sébastien, le marketeur français. D'ailleurs, moi je peux vous le dire, contact humain, étant donné vos derniers achats, vous devriez acheter le livre de Sébastien, le marketeur français. Petite parenthèse. Donc, ce troisième niveau de communication correspond à des entreprises qui ont un business model où vous touchez la masse. Donc, il faut savoir en fait où vous vous situez et vous rendre compte que probablement, si vous faites partie, je dirais facilement des
3/4, peut-être même davantage d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, eh bien votre réflexe spontanément, c'est de penser que vous devez être high touch, vous devez être impliqué personnellement tout le temps en communication individuelle avec tous les clients, alors qu'en fait non, alors qu'en fait c'est un frein. Et je peux vous dire que au début, quand j'ai commencé à développer mon activité, que je suis passé de 8 clients, 10 clients à 20 clients, 50 clients, puis à 100 clients, eh bien au début, j'étais convaincu que les gens voulaient que ce soit moi qui leur réponde à leurs messages, aux emails qu'ils envoyaient en réponse à la newsletter, aux messages qu'ils m'envoyaient sur Facebook, aux commentaires sous mes vidéos. Je me suis dit, voilà, les gens veulent que ce soit moi qui réponde, donc il faut que ce soit moi qui réponde. Et donc du coup, ça a créé de plus en plus un retard de réponse immense qui faisait que, peut-être pour une question posée en janvier, on avait une réponse en avril. Et en fait, j'ai découvert que les gens préfèrent avoir une réponse plutôt que d'avoir une réponse de l'entrepreneur. Ils préfèrent avoir une réponse tout de suite que d'avoir une réponse l'année prochaine de la part de Jeff Bezos, si vous avez un produit qui n'est pas arrivé chez vous de la part d'Amazon. Donc, le fait d'implémenter en fait un mode de contact low touch où certaines choses sont automatisées, d'autres choses sont déléguées et un petit nombre de communications. Par exemple, si vous me prenez un consulting à 25 000 € la journée, oui, là, il y a du high touch, il y a une communication individuelle et personnelle pour pouvoir vous permettre d'obtenir le résultat de ce consulting. Le fait de faire cette différenciation m'a permis à la fois de toucher davantage de clients, d'augmenter leurs résultats et leur satisfaction, d'augmenter le bénéfice de l'entreprise et de pouvoir toucher davantage de monde. Donc, chose intéressante, ce livre partage énormément de très bons conseils pour aider vos clients à réussir. Par contre, je vous parle souvent de certains livres en anglais en disant ils sont faciles à lire et donc je recommande même si vous avez un anglais moyen. Ce livre est très difficile à lire. Il a été écrit par des ingénieurs qui travaillent en plus dans des grosses boîtes et qui écrivent comme des gens qui travaillent dans des grosses boîtes. C'est plein de pipeaux et de termes techniques. Et c'est écrit par des gens qui aiment s'entendre parler, je pense. Donc voilà, si vous n'avez pas un très bon niveau en anglais, ça sera très très dur à lire. Donc voilà, parmi les livres sur créer le succès client, c'est un bon livre en termes de contenu. C'est très mal écrit en termes de forme. Donc mon avis est mitigé sur est-ce que je vous le recommande ou pas. Si vous êtes passionné par le sujet, seulement je vous le recommande. On se retrouve lundi prochain pour un autre conseil, une autre pépite, les lectures de l'entrepreneur libre. Si vous n'êtes pas encore abonné, tout ce que vous avez à faire, je vous donne un lien sous cette vidéo qui vous permet de vous abonner. Ça fait que je vous envoie gratuitement les prochaines vidéos chaque semaine à mesure que je les publie. Et si vous n'avez pas encore reçu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien dans ce livre, je vous explique comment automatiser la vente de vos produits et services pour vous libérer du temps, gagner davantage et toucher davantage de clients. En ce moment, j'offre une offre spéciale pour ce livre avec de nombreux bonus. Tous les détails sont dans le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve lundi prochain, à très vite. Personnes autour de vous. Donc, si vous voulez être un entrepreneur libre, une technique qui va vous permettre d'être sûr que vous avancez et que vous restez dans cette liberté et cette folie qui vous caractérise, c'est la technique de la